passe par ce qu'il appelle la manufacture du consentement. Déjà, tout doit reposer sur le consentement. Alors ça, c'est pas lui qui l'invente, c'est dans la théorie politique moderne, hein, c'est la fondation moderne de la politique. On passe d'une autorité fondée sur le théologico-politique. Les gens sont autorisés à gouverner parce qu'ils ont une légitimité théologique. Au moment où il y a une laïcisation, une sécularisation, et en fait la politique moderne émerge, à l'époque entre la Renaissance et l'âge classique, les philosophes notamment, mais pas seulement, vont affirmer que l'autorité n'est plus fondée sur, par exemple, le droit divin, mais sur le consentement des gouvernés à être gouvernés. Alors ça, c'est une révolution. Hein, je renvoie, par exemple, à Hobbes, qui n'est pas du tout un démocrate, mais qui dit, voilà, c'est pas possible s'il n'y a pas un contrat, s'il n'y a pas un consentement des gouvernés. Ce consentement, normalement, il doit se recueillir. Chez Lippmann, c'est impossible de recueillir le consentement de la masse, parce que la masse est irrationnelle et elle sait même pas ce qu'elle pense. Elle fait n'importe quoi et elle pense n'importe quoi. Donc, puisqu'on a affaire à des collectifs irrationnels, il faut fabriquer le consentement de manière industrielle. Or, nous avons des outils industriels, ceux dont se servent à l'époque les fascistes et les nazis, à savoir les industries culturelles, la presse, bon, évidemment la vie culturelle, le cinéma et bientôt la télévision, et ensuite les réseaux sociaux. Donc il faut s'emparer de ça, parce que de toute façon les nazis et les fascistes c'est exactement ce qu'ils font, hein, mais pour aller dans une très mauvaise direction. Donc il faut s'emparer du même arsenal pour fabriquer le consentement de la population, pour aller dans la bonne direction. Donc pour fabriquer le consentement à la mondialisation. Et c'est ce que Lippmann a parfaitement bien théorisé, et ça a très bien marché, puisqu'ensuite ça a été repris partout.